Aujourd'hui, nous allons parler d'une mystérieuse aventure entourant des jouets hantés et d'un ours en peluche qui a pris vie d'une manière inimaginable. C'est un témoignage de Thomas C. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. Moi, c'est Thomas C., j'ai 28 ans, passionné de cinéma d'horreur et amateur de légendes urbaines. Tout a commencé pendant l'été 2016, lorsque j'ai décidé de rendre visite à un ami d'enfance qui venait d'emménager dans une vieille maison à Wakefield, une petite ville du Massachusetts. Cette maison était pleine de charme, mais on sentait qu'elle avait beaucoup d'histoires à raconter. À peine arrivé, j'ai remarqué une pièce à l'étage que son propriétaire avait évité de mentionner. Curieux, je l'ai fouillée pendant le week-end. Au fond de la pièce, recouvert de poussière, trônait un vieux coffre en bois. En l'ouvrant, j'ai découvert une collection de jouets anciens, des poupées au visage grinçant, des voitures miniatures rouillées, et au centre de tout cela, un ours en peluche assez grotesque. Mon ami a ri en me voyant les inspecter et m'a raconté que ces jouets appartenaient à la grand-mère du précédent propriétaire. La nuit tombait rapidement et les rires ont rapidement cessé. Une atmosphère étrange pesait sur la maison. Tandis que nous nous installions pour une soirée de films d'horreur, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs envers les jouets. L'ours en peluche semblait me fixer avec ses yeux noirs, sombres comme des puits. Mon ami a pourtant insisté pour que je prenne l'ours, affirmant que le mettre sur le canapé apporterait de la chance. J'ai ri, mais j'étais tout de même hésitant. Finalement, je l'ai pris, et pour valider la blague de mon ami, je l'ai mis à côté de lui sur le canapé, mais son expression semblait se tordre légèrement. Ce n'était pas juste ma suggestion, j'étais convaincue que c'était l'imagination d'un esprit facilement influencé par les films d'horreur. Mais la nuit avançait, et une étrange sensation de malaise s'imposait dans la pièce. Lorsque nous avons éteint les lumières, le silence de la maison prenait une tournure oppressante. Vers minuit, j'ai été réveillée par un bruit étrange, comme un bruit de froissement de tissu. Je me suis redressée dans ma literie, le cœur battant la chamade. Dans l'obscurité, je pouvais voir l'ombre de la silhouette de mon ami, perdue dans la pénombre. En chuchotant, il me demanda si j'entendais le cri d'un enfant. Le frisson me parcourut le dos. J'ai vraiment cru qu'il plaisantait, mais il était sérieux. À ce moment précis, j'ai senti que quelque chose clochait. J'ai tourné la tête vers l'ours en peluche, qui se tenait là, impassible. Je n'arrivais pas à croire que je devais examiner cet horrible jouet après ce que nous venions d'entendre. Mes pensées étaient partagées entre l'envie de fuir et une curiosité morbide et inexplicable. Finalement, je me suis levée, hésitant, et j'ai monté les escaliers avant d'entendre un nouvel appel, presque un pleur, provenant de la pièce où se trouvaient les jouets. Les murs de la maison semblaient vibrer et le sentiment de danger grandissait. Quand je suis arrivée devant la porte, je l'ai poussée doucement. Au moment où j'ai ouvert la porte, une brise glaciale a envahi la pièce, et j'ai vu les jouets disposés sur le sol en cercle, l'ours en peluche placé au centre. Mes jambes fléchissaient, et en m'approchant, je pouvais entendre un chuchotement s'élever des jouets. Je ne peux pas décrire en mots ce que j'ai ressenti. C'était comme si l'air s'était figé, comme si j'étais observée par des milliers d'yeux invisibles. L'ours semblait émettre des larmes de sang, un signe horrible qui a provoqué une montée d'adrénaline dans tout mon corps. Je me suis mis à crier, réagissant entre l'envie de protéger mon ami et celle de fuir. Mais en une fraction de seconde, le cri pleurant de l'enfant s'est transformé en un rire glaçant, résonnant au-delà de la réalité. J'étais paralysée, incapable de faire un pas quelconque, et c'est alors que ma main a accidentellement fait tomber l'ours par terre. À cet instant, un hurlement sauvage s'éleva dans la pièce. Avec un mouvement de panique, j'ai décidé de fuir, décrivant des zigzags jusqu'à atteindre la sortie, mais le rire n'avait pas cessé. Le lendemain, lorsque mon ami et moi étions assis sur les marches de sa maison, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Sa réaction était inattendue. Il m'a confié qu'il avait déjà ressenti des phénomènes étranges autour des jouets, mais il avait trop peur de partager l'histoire. Je crois qu'un lien se tissait entre moi et ces jouets. Un lien inexplicable mais puissant. Finalement, nous avons décidé de ne jamais parler de cette expérience à quiconque,
et de sortir cet ours et tous les autres jouets. Nous avons pris le coffre et avons doucement refermé la porte de cette mystérieuse pièce pour toujours. Ce jour-là, nous avons juré de ne jamais revenir. Depuis cet incident, je me demande souvent ce que sont devenus ces jouets et s'ils continuent à pleurer ou à rire, piégés dans cette pièce. Chaque fois que je croise un enfant jouant avec son ours, un frisson me parcourt le dos, me rappelant toujours qu'il existe un monde qui dépasse notre imagination. Ce monde où les jouets sont plus que de simples objets. C'est là que réside leur véritable horreur.